Pourquoi exécuter ces gens à Radorbo? Le voyage est dangereux. Vous n'auriez pas pu les emmener à un autre endroit? Leur mort doit servir d'exemple pour les autres. Ces condamnés viennent d'Ija. Nous avons choisi Radorbo parce que c'est la porte d'entrée vers leur continent et qu'il y a énormément de païens comme eux là-bas. Nous tenons absolument à arrêter leur multiplication. Cette exécution devrait décourager les missionnaires dès leur arrivée, en espérant qu'ils repartiront chez eux. Mais est-ce que vous êtes vraiment obligé d'aller si loin? Pour Sa Majesté. Je vois papa qui vient. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Après des années de guerre sanglante, l'avenir des orphelins de guerre ou des familles des soldats mutilés était noir. Mais Déoc, notre actuel grand roi, a changé le cours de l'histoire. Tous les soldats qui se sont illustrés sur le champ de bataille, ainsi que les familles ayant perdu un père ou un fils, recevront un esclave en guise de récompense. La première étape vers la conquête du continent sera d'améliorer le quotidien des habitants de notre royaume. Afin d'y parvenir, j'ai l'intention de développer notre empire colonial qui nous fournit des marchandises et de la main-d'œuvre. Grâce à lui, ma famille n'a pas sombré dans la misère. Notre bon roi défend tous les citoyens, même les plus pauvres et les plus faibles, et il fait tout pour créer une nation unie et heureuse. Ce maudit culte d'Altéros crée la discorde dans notre pays, et c'est pour ça que nous devons à tout prix éradiquer cette religion du continent. Vous comprenez ma position maintenant? Oui. Ces meurtres sont révoltants pour nous, mais pour eux, ce combat est parfaitement logique. Le roi qui réduit en esclavage les populations qu'il colonise est perçu comme un sauveur par son peuple. Il sauve les faibles de son royaume, mais les autres alors? C'est vraiment de la rhétorique de Yankee. Un bon roi? Tu parles. Pardon? Bon, même si j'y connais pas grand-chose, tout ça me confirme que je déteste les dictatures. Attends, on était en pleine conversation, là. J'ai le droit de m'exprimer, non? Chez nous, par exemple, le harcèlement, ça vient toujours d'un effet de groupe qui tourne mal. Ceux qui refusent de se fondre dans la masse ou qui dérangent les meneurs finissent toujours par être la cible des moqueries ou des violences. Et après, il y a ceux qui dénoncent les autres, qui vont voir leurs copains ou leurs professeurs sans respect pour le code d'honneur. Ce n'est pas acceptable, ça. Dans la vie, quand on se bat, il faut savoir respecter les règles. J'aime pas entendre qu'un gros pays écrase un petit à cause de sa supériorité numérique. Toute une population qui s'allie pour détruire une minorité, c'est pas possible pour moi. Y a pas d'humanité là-dedans. Vous comprenez que ça me révolte? Comment ça, pas d'humanité? C'est assez humain, au contraire. Le roi vous donne des esclaves, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est l'existence d'un esclave au quotidien? Ce n'est pas au roi de disposer de leur vie. Je comprends que ça t'énerve, mais tu devrais peut-être faire attention à ce que tu dis. Hein? Je ne comprends rien à ce discours. Mais j'ai bien senti que vous insultiez notre roi. Excusez-vous, sinon je vous tue. T'en penses quoi, You? Hein? Je suis sûre qu'on mourra pas si on les élimine. Allez, viens, on passe à l'action. On les égouille. Elle a rien dit, vous avez mal entendu, je lui parlerai tout à l'heure. Et vous, est-ce que vous pensez que nous avons tort d'obéir à notre roi? J'en sais rien, moi, je pense que chacun a le droit d'avoir